Lancement d'un plan épargne pèlerinage par Raouda Finance, une institution de microfinance islamique. Ouverture d'un bureau à Abobo de la Matka, mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan. Objectif, assurer un meilleur service aux populations. Et puis rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale le week-end dernier à Abidjan. Des détails dans cette édition. Une toute autre édition du journal s'installe pour vous, très chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur Bundes 24 Africa. Démarrons tout de suite en Côte d'Ivoire, où Raouda Finance a procédé au lancement du plan épargne pèlerinage, un nouveau produit destiné à tous les musulmans désireux d'effectuer le voyage à la Mecque. À travers cette offre, cette institution de microfinance islamique veut permettre à tous les candidats au Hajj de constituer une épargne à court, moyen et long terme afin de respecter le 5e pilier de l'islam. Des détails avec Lawani Babatunde et Gilbert Lyon. Un musulman doit aller en Terre Sainte, visiter la Kaaba et d'autres lieux et sites importants de l'islam au moins une fois dans sa vie. Ce voyage, conditionné à la disposition de ressources financières nécessaires, est désormais possible pour tous les musulmans grâce au plan épargne en pèlerinage de Raouda Finance. Ce produit nouvellement lancé par la première microfinance islamique en Côte d'Ivoire permet aux fidèles de s'offrir ce voyage avec une épargne mensuelle de 10 000 francs CFA au minimum. Les deux offres sont le PEP Jona ou pèlerin partant. C'est un investissement, c'est une épargne sur 1 an à hauteur de compte ouverture 250 000, 200 000 francs par mois, permettent le revenu total au bout de cette épargne d'1 an va permettre au pèlerin, d'abord de payer son ticket de départ et aussi de couvrir les frais administratifs. Maintenant, le deuxième, c'est le PEP Doni Doni qui est décliné en 5 étapes. Doni Doni, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans et il y a 20 ans. Voilà. 2 ans pour ceux qui veulent épargner, dont le portefeuille permet d'épargner 100 000 francs par mois. Certains dont le portefeuille permet d'épargner 70 000, d'autres 20 000, d'autres 10 000 francs. Voilà, c'est mis en place pour couvrir toute la tranche de la population et tous les différents revenus. Invités à cette cérémonie, les autorités administratives et religieuses saluent l'initiative du Raouda Finance, mais n'ont pas manqué de faire des recommandations pour mener le projet à bien. Aujourd'hui, le système de financement du Hajj repose sur le préfinancement. Cela veut dire la mobilisation des ressources en amont pour régler les prestations qui se doivent au niveau de l'Arabie Saoudite en termes d'hébergement, en termes de services, en termes de transport. Cela donne l'opportunité à l'État, mais aussi aux organisateurs privés du Hajj, de planifier d'année en année le nombre de pèlerins qu'ils comptent convoyer et de disposer à temps des ressources nécessaires pour préfinancer donc ces différents services. La collecte des deniers et la gestion derrière qu'on fait de ces deniers nécessite quand même un minimum de prudence. Cette prudence-là, c'est juste le droit que l'autorité ministérielle que nous sommes, car nous sommes quand même la tutelle de toutes ces organisations financières, se doit à tout moment pour que les professionnels qui sont dans le domaine, on n'est jamais suffisamment avertis ou informés. Donc, on en appelle à leur vigilance pour que ce soit beaucoup plus accru. Voici ce que nous voulons dire en réalité pour leur dire, écoutez, vous devez collecter des fonds, vous devez pouvoir les restituer suivant les conventions de départ. En 2018, 6 800 Ivoiriens ont effectué le pèlerinage à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Pour ce voyage, chacun de ces pèlerins a déboursé au moins 2 millions de francs CFA. Avec le plan épargne en pèlerinage, le contingent ivoirien en Arabie Saoudite devrait grossir pour atteindre environ 10 000 pèlerins cette année.
Se rapprocher de la population en leur offrant un meilleur service. Tel est l'objectif visé par la mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan, en abrégé MATCA, en leur ouvrant une nouvelle agence ce week-end à Abobo. Cette action s'inscrit dans la politique de décentralisation de la MATCA et cette structure est appelée Agence Vénus. Des explications de Ariane Touré et Marius Seri. La mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan MATCA a procédé à l'ouverture d'une nouvelle agence dénommée Agence Vénus dans la commune d'Abobo. Dans l'optique de faire de la MATCA une entreprise moderne et émergente à l'horizon 2020, Guédou Ousmane Eli, directeur général de la MATCA à travers l'agence Vénus d'Abobo, vient mettre à la disposition des sociétaires des services plus appropriés et efficaces. La cérémonie d'ouverture de la dite agence s'est tenue en présence de Faman Touré, président du conseil d'administration de la MATCA, et de Diarasouba Karim, directeur national d'assurance, représentant le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Nous sommes ce matin à Abobo pour répondre à la politique de décentralisation initiée par notre mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan, qui a depuis quelques années mis en place cette politique. Alors, elle consiste à se rapprocher davantage de ces sociétaires en vue de leur faciliter le paiement de leurs primes d'assurance. Vous savez, il fut un moment où la MATCA nous disposait seulement d'une seule agence. Aujourd'hui, la MATCA compte 5 agences en plus de son agence principale. Le transporteur, il n'a pas le temps, et lorsque vous créez les conditions pour qu'il utilise son temps pour s'occuper de ses affaires, de son business, et je pense que vous l'aidez plus. Et puis nous-mêmes, ça nous donne de la visibilité et ça nous permet effectivement d'entamer par derrière une politique d'investissement. Nous les assurons, nous réglons rapidement leurs sinistres, mais par derrière, nous investissons pour que nous puissions mieux servir nos sociétaires. L'implantation de cette agence vise à rapprocher les services de la mutuelle de ses sociétaires. Les mutualistes sont par conséquent invités à s'approprier cet instrument en collaborant étroitement avec le personnel qui y travaille. Cette agence ouverte dans la commune d'Abobo a vocation à desservir la commune d'Anyama. Rappelons qu'à ce jour, la mutuelle des taxis compteurs d'Abidjan MATCA compte au moins 12 435 taxis avec un chiffre d'affaires de 6,630 milliards de francs CFA. On l'annonçait en titre, la jeune chambre internationale élite d'Abidjan a effectué le week-end dernier sa rentrée solennelle. La présentation du programme d'activité pour la rentrée 2019 et la prestation de serment du comité directeur local ont marqué la cérémonie. Cette rentrée solennelle s'est déroulée en présence de plusieurs membres de la JCI Côte d'Ivoire. Le point avec Daniel Kodjo et Eliane Kwasi. Offrir aux jeunes les opportunités en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, telle est la mission que s'est assignée la jeune chambre internationale Abidjan Elite. Pour réussir cette aventure en cette année 2019, le président exécutif Samou Diawara n'a pas manqué de définir les axes autour desquels se déroulera son mandat parrainé par le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. Le mandat 2019 de la jeune chambre internationale Abidjan Elite va travailler autour de 4 axes majeurs. D'abord, travailler au développement personnel de ses membres à travers l'organisation de formation publique de renforcement des capacités. Ensuite, assister la communauté à travers l'organisation d'activités communautaires à impact durable. Aussi, la jeune chambre internationale Abidjan Elite pour cette mandature 2019 va travailler au développement des affaires en permettant à ses membres de saisir des opportunités à travers l'organisation de séminaires sur l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et enfin, il s'agira pour notre organisation de travailler à renforcer les relations avec les structures gouvernementales, les partenaires et les organisations sœurs. Ces actions amenées s'inscrivent dans la vision de la JCI Abidjan Elite, celle d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Cette présentation du programme d'activité pour l'année 2019 a été saluée de tous et fortement soutenue par les autorités et devanciers de la Jeune Chambre internationale au niveau national. Vous avez été patient
Vous avez tout observé pour que notre organisation puisse justement retrouver son lustre. Et cela nous fait plaisir. Voyez-vous, chers amis, lorsqu'on est dans une organisation et qu'on parle de valeurs, ce ne c'est pas seulement sur les lèvres, mais c'est des choses qui doivent se traduire dans le comportement. Et c'est ce que vous nous avez démontré à travers, bien sûr, toutes ces mesures que vous avez respectées, ces mesures de discipline et autres, j'en passe. Alors, il faut retenir, en ce qui concerne cette contribution, d'abord la caution morale. La caution morale qui permet à l'OLM et à son président de dire que il y a avec moi une haute personnalité de ce pays. Je n'ai pas droit à l'erreur. C'est essentiellement ça. Le reste, les appuis techniques, matériels et financiers, naturellement, ça vient en fonction des besoins. Le comité directeur local 2019 en charge de réaliser les activités de ce mandat est composé de 24 membres. Les 17 présents à cette cérémonie ont prêté serment, gage d'engagement et de responsabilité. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de membre du comité directeur local 2019 de l'OLM Abidjan Élite. C'est fait, le comité directeur local de la JCI Abidjan Élite promet de mettre tout en œuvre pour réussir sa mission. La Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans qui sont engagés à créer un impact dans leur communauté. Les citoyens actifs sont des personnes investies dans tous les secteurs de la société. L'opération Ville propre, initiée par le nouveau maire de Diokwe, bat son plein dans la capitale du Guémon. Le maire Guy Boni Honoré et son équipe, 21 jours après leur prise de fonction, ont commencé leur première activité. Il s'agit d'enlèvement d'ordures sauvages dans les points de rue de la ville de Diokwe. Le constat de Théodore Kanga. Diokwe, ville carrefour et capitale régionale du Guémon. La nouvelle équipe municipale met les bouchées doubles pour pouvoir se débarrasser des nombreux tas d'ordures qui surabondent depuis les élections municipales dans certains points de la ville. Depuis le jeudi 10 janvier 2019, 7 camions bennes ont été mobilisés pour enlever les ordures sauvages de la commune de Diokwe. Aujourd'hui, la ville retrouve son visage de capitale régionale. Les marchés de la ville ont été les premiers à être visités dans cette opération d'enlèvement d'ordures. La mairie, merci. Il a ramassé Nyamanyama. On est content. La mairie a ramassé Nyamanyama. Je suis content. Parce que premièrement, toujours matin, il prend peur pour mettre Nyamanyama là en haut. Il est venu ramasser Nyamanyama. Je suis content même. Je suis très content. Et nous ciblons d'abord en particulier ceux qui se trouvent aussi les grands axes. Les populations placent beaucoup d'espoir en cette opération car Diokwe est la porte d'entrée de l'Ouest et la capitale de la grande région du Guémon. Je tiens à remercier la nouvelle équipe de la mairie. C'est concernant le ramassage des ordures. Si on peut continuer dans ce sens, le cas de Diokwe sera une ville, en tout cas pas comme ce qu'on a vécu dans les années 2015, 2014, 2016. Aussi, je salue leur effort qu'ils fournissent, notamment pour la propriété de cette ville de Diokwe. En fait, le ramassage des ordures, déjà qu'ils ont commencé, nous les soutenons dans ce travail-là. Selon le 6e adjoint au maire, cette opération d'enlèvement d'ordures fait partie des priorités de la nouvelle équipe dirigée par le maire Guy Boni Honoré. C'est pourquoi il invite les populations à adopter un comportement éco-citoyen. Nous nous inscrivons dans la quotidienneté. Nous allons conduire ce programme-là dans la durée. Et chaque jour, nos véhicules, vous les verrez circuler dans la ville en train de ramasser. Et après cela, nous allons faire la pose de poubelles dans certains lieux de quartier, dans certains lieux de la ville. Et pour cela, nous demandons à la population d'avoir un comportement éco-citoyen. C'est-à-dire, nous leur demandons d'aller à la poubelle.
À Djokwe, tous espèrent que l'opération Ville propre va s'inscrire dans le temps. Vu que la mairie de Djokwe est dotée d'un seul tracteur et seulement de 2 tricycles pour l'enlèvement des ordures. En image à présent, l'établissement financier égyptien National Bank of Egypt pourrait ouvrir avant la fin 2019 20 agences dédiées exclusivement aux services de banque en ligne. Cette décision est motivée par la volonté de la banque de s'arrimer aux évolutions numériques dans son secteur d'activité. Précisons qu'à fin décembre 2017, cette banque comptait près de 430 agences reparties dans l'ensemble du pays. Et terminons ce journal avec cette information. Retrouvez-nous et tous nos programmes économiques de développement à compter du mardi 15 janvier 2019 sur le numéro 171 du bouquet canal. Ce ne sera donc plus 161, mais plutôt 171 à compter du mardi 15 janvier 2019. Merci de nous avoir suivis et très belle suite de programmes sur Business 24 Africa. Au revoir.